L'équipe de F1 As a connu une saison incroyable jusqu'à présent. Selon leurs standards et avec les nouvelles d'hier, les choses se sont améliorées grandement. Ce n'est un secret pour personne que financièrement As est l'équipe la plus faible de la grille, et cela limite fortement leur capacité technique. Beaucoup de travail sur leur voiture de F1 est réalisé par Darrara, avec un moteur Ferrari. Cependant, tout cela est sur le point de changer grâce à un nouveau sponsor et un partenariat massif qui pourrait totalement bouleverser l'ordre compétitif de la grille. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les détails, alors ne partez pas. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça supporte notre travail. J'espère en tout cas que les vidéos vous plaisent et n'hésitez pas à nous soutenir. La grande nouvelle est que l'équipe de As de F1 a signé un partenariat technique avec Toyota, ce qui marquera le retour du nom de la compagnie japonaise en F1 avec une absence de 15 ans. La grande marque Toyota Racing, Gazoo Racing, va s'associer à As à partir de maintenant avec un logo Gazoo Racing présent sur la voiture de F1 As dès la prochaine course aux États-Unis. Que ce soit dans le championnat du monde d'endurance ou les voitures de tourisme britanniques, c'est une marque que j'ai toujours soutenue, principalement parce que c'est la Toyota Corolla, marquée Castrol dans un jeu de Calling Racing Mac Rally, était assez présente lors de mon enfance. L'importance de cet accord ne peut être sous-estimée. Toyota Gazoo Racing a remporté 5 des dernières courses des 24 heures du Mans, la première en 2018 avec une incroyable équipe composée de Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima. C'est une organisation très impressionnante qui apportera une quantité incroyable de connaissances et de compétences à l'équipe As. En parlant de l'annonce, le directeur de l'équipe As, Io Kumatu, a déclaré avoir un leader mondial dans le secteur automobile pour soutenir et travailler avec notre organisation, tout en cherchant à développer et à accélérer leur propre expertise technique et d'ingénierie, est tout simplement un partenariat aux avantages évidents des deux côtés. La capacité de puiser dans les ressources et la base de connaissances disponibles chez Toyota Gazoo Racing, en bénéficiant de leur processus technique et de fabrication, sera essentielle à notre propre développement et à notre désir clair d'augmenter encore notre compétitivité en Formule 1. En retour, nous offrons une plateforme à Gazoo Toyota Racing pour utiliser pleinement et faire progresser leur équipe d'ingénierie interne tout en respectant pleinement l'équipe As. Toyota n'est pas là uniquement pour l'honneur de travailler avec As. Le prestige de travailler en F1 et la possibilité de démontrer leur puissance technique sur la scène mondiale sont des aspects importants. Tuya Takahashi, président de Gazoo, a déclaré que l'entreprise visait à former des pilotes, des ingénieurs et des mécaniciens dans le cadre de cet accord. Mais la véritable raison derrière cet accord est que Toyota a découvert ces dernières années qu'il manquait de jeunes pilotes et ingénieurs japonais aspirants, au profit de leur rival Honda à cause de la présence de Honda en F1. La rivalité entre Honda et Toyota, en particulier au Japon, est immense et en ce moment Honda est perçue comme la société la plus impressionnante. Les jeunes enfants qui commencent leur carrière en karting veulent atteindre la Formule 1 plus que tout et la présence de Honda en F1 en tant que partenaire moteur actuel de Red Bull leur donne un grand avantage en offrant une voie plus facile vers ce sport. Toyota a clairement indiqué dans son annonce que ce partenariat visait à offrir à leurs pilotes juniors une chance d'obtenir un siège en F1 en les mettant en concurrence directe avec Honda pour signer les meilleurs jeunes pilotes japonais. Plus spécifiquement, l'accord prévoit la participation aux essais de l'équipe F1 As pour les pilotes, ingénieurs et mécaniciens en formation chez Toyota Gazoo Racing TGR. Toyota a déclaré que cela permettait aux pilotes d'acquérir de l'expérience en F1 et aux ingénieurs et mécaniciens d'apprendre à analyser de grandes quantités de données comme les données de conduite afin de gérer efficacement un pipeline de développement chez TGR. Si le potentiel de voir de grands pilotes japonais intégrer l'équipe de F1 As est une perspective excitante pour l'avenir de ce partenariat, alors cela aura un impact bien plus immédiat sur l'équipe. Mais avant de parler de cela, j'espère que vous appréciez cette vidéo et si vous voulez souhaiter et voir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de news quotidiennes sur la F1. N'hésitez pas aussi à partager votre opinion de temps en temps. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et allez, j'espère que cette petite vidéo vous fait plaisir, ça m'aide grandement de mon côté. Alors, que signifie ce partenariat pour As en ce moment ? Eh bien, actuellement, As est évidemment un client de Ferrari. Il achète les moteurs Ferrari. L'usine est actuellement et littéralement voisine de celle de Ferrari et Komatsu a déjà écrit cet arrangement comme la base du modèle As. Pour l'instant, cela ne va pas changer. Contractuellement, cela ne peut pas changer car plus tôt cette année, As a prolongé son accord avec Ferrari jusqu'en 2028. Il n'y aura donc pas de moteur Toyota en F1 de sitôt, mais même s'ils voulaient faire cet investissement, ce qu'ils ont dit qu'ils ne feraient pas, il leur faudrait probablement 3 ans pour mettre au point un projet moteur compétitif pour la F1. Cela n'arrivera donc pas. Cependant, même si cela signifie qu'il n'y aura pas de moteur Toyota pour l'instant, il existe de nombreuses façons pour Gazoo d'aider As en prenant progressivement la place de Dallara. Ferrari et Dallara jouent un rôle clé, mais le projet VEC de Gazoo, basé à Cologne en Allemagne, assistera au développement aérodynamique, au travail de simulation et à la fabrication de pièces. Ils sont probablement mieux équipés pour s'occuper du développement et de la construction du châssis que Dallara. Donc, il ne serait pas surprenant que Dallara soit complètement écarté de l'équipe As à l'avenir. L'usine de Cologne offrira à As des installations exceptionnelles de développement et de construction, ainsi que certains des meilleurs ingénieurs du monde. Jusqu'à cette année, McLaren envoyait ses pièces à Cologne pour utiliser la soufflerie de Toyota.
Je le répète, il est impossible de surestimer à quel point ce partenariat est bénéfique pour Haas. Ce qui est amusant, c'est que Nico Hülkenberg avait en fait laissé entendre quelque chose d'important concernant Haas plus tôt cette semaine. Il a déclaré qu'il croyait que la récente vague d'investissement de Haas l'aiderait à devenir un concurrent sérieux dans les années à venir en Formule 1. Cette campagne d'investissement a vu le propriétaire de l'équipe, Jean Haas, approuver une campagne de recrutement visant à augmenter de 10% les effectifs de l'équipe qui compte actuellement 300 personnes. Il aurait également donné son feu vert à un investissement significatif dans les infrastructures de la base de l'équipe au Royaume-Uni à Banbury. Interrogé sur la façon dont il voit l'avenir de l'équipe Haas lorsqu'il rejoindra l'équipe Sauber, qui deviendra Audi en 2026, Hülkenberg a répondu « Je pense que l'équipe est très bien placée maintenant. Cela dépend aussi de nombreux autres facteurs commerciaux. Quel type de partenaires ont-ils? Quel est le budget? Quelles sont les ressources? C'est évidemment un élément clé dans ce genre de questions. Et je ne sais pas ce qu'il adviendra ici à l'avenir. Mais j'entends dire qu'il y a des choses excitantes et en préparation pour l'équipe, ce qui pourra les aider, je pense. » Et il a raison, ce partenariat avec Toyota pourrait complètement changer le potentiel de Haas pour la saison prochaine. Ils ont déjà fait d'énormes progrès en 2024, portés par les performances incroyables en qualification de Nico Hülkenberg. L'équipe est actuellement 7ème au classement des constructeurs, et ce n'est qu'à 3 points derrière Wecarb. Terminer 7ème serait déjà le deuxième meilleur résultat de leur histoire dans le championnat des constructeurs. Mais s'ils pouvaient finir 6ème et être les meilleurs des équipes de fond, ce serait un exploit incroyable, surtout si cela signifiait battre Wecarb, qui a renforcé cette année ses liens techniques avec Red Bull, dans une tentative de devenir plus compétitif. Si Haas battait Wecarb, ce serait un bouleversement de l'échelle de David contre Goliath. Avec Toyota à bord, ils pourront capitaliser sur leur succès incroyable cette saison, tandis que les changements de réglementation en 2026 pourraient offrir une grande opportunité pour progresser dans la hiérarchie. Le fait que les règlements restent stables en 2025 pourrait être encore plus avantageux pour Haas. Ils ont trouvé une forme compétitive cette saison et ont manifestement mieux compris les règles que de nombreuses équipes. Financièrement, il aura été difficile de se développer comme les grandes écuries, mais ce partenariat avec Toyota va changer cela. Les deux parties travailleront maintenant d'arrache-pied pour préparer la voiture de 2025, et Toyota est arrivé au moment parfait pour offrir son expertise et améliorer cette voiture au-delà de ce que Haas, Dallara et Ferrari pourraient faire ensemble. Il existe une telle chance et réelle chance que Haas surpasse le reste des équipes du milieu de la grille de la saison prochaine et assure confortablement une 6ème place au championnat des constructeurs, mais cela va être très difficile. Jean pourrait même rêver d'égaler leur meilleur résultat de tous les temps, à savoir une 5ème place, et pourquoi ne devrait-il pas rêver? Alors que d'autres équipes se sont effondrées sous la pression financière de la Formule 1, Haas a persévéré. Ils ont été insultés, méprisés, traités comme inférieurs au reste du sport pendant de nombreuses années. Pourtant, Haas a survécu, là où tant d'autres équipes ont échoué. Maintenant, après toutes ces années de souffrance, tant d'années de ridicule, leur persévérance est enfin récompensée. Et je ne pourrais pas être plus heureux pour eux. Que pensez-vous de l'avenir de Haas? La saison 2025 sera-t-elle la meilleure équipe? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de consulter notre chaîne et de vous abonner. Allez, à bientôt.